Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Alors, comme plusieurs personnes me l'ont demandé à plusieurs reprises, j'ai l'intention aujourd'hui de vous parler d'un thème qui devrait intéresser beaucoup de personnes, puisque je vais vous parler aujourd'hui de la confiance en soi. Et oui, c'est un sujet qui revient assez souvent, que ce soit en séance de thérapie ou même quand on me pose des questions sur le sujet, que ce soit via Facebook, via Internet, enfin bref, SMS et tout ce qui s'ensuit. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une séance à proprement parler, j'aimerais quand même donner quelques informations sur ce thème qui effectivement concerne beaucoup de personnes. C'est-à-dire que le manque de confiance en soi, c'est un frein très puissant qui peut vraiment vous figer, vous pénaliser et finalement vous empêcher de réaliser vos envies et vos objectifs. En fait, quels que soient les différents domaines de votre vie, lorsque vous manquez de confiance en vous, vous finissez par vous trouver des excuses et vous vous justifiez même de ne pas agir. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, à cause du manque de confiance, vous bloquez, vous contournez, vous vous trouvez des excuses pour dire oui, mais ce jour-là, je pouvais pas, il y avait telle et telle chose. Finalement, vous faites des choix par défaut, et puis au fond de vous-même, j'imagine que vous aimeriez bien faire partie, vous aussi, de ceux et celles qui avancent, et tout ça, ça serait normal. En réalité, quand vous contournez comme ça tout ça, pour le coup, il y a des frustrations qui vont s'installer. Vous allez finir par vous dévaloriser en pensant que vous n'êtes pas à la hauteur, que les autres sont mieux que vous n'allez pas y arriver finalement. Et ça, c'est dommage parce que quelque part, vous passez à côté de choses qui pourraient être super agréables finalement si vous réalisiez ces choses-là. Alors, bien entendu, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et oui, c'est pas pour rien que je réalise ce podcast, c'est aussi pour vous annoncer des bonnes nouvelles. En fait, la bonne nouvelle, c'est que la confiance existe déjà en vous-même. Et oui, il s'agit simplement d'en redonner l'accès à votre inconscient. C'est-à-dire que cette confiance, vous l'avez en vous, même si vous en doutez, vous avez cette confiance en vous, vous allez voir plus loin, je vais vous en parler, je vais vous donner des détails. Et en fait, le but, c'est que votre inconscient puisse se reconnecter à cette confiance pour que vous puissiez enfin réaliser vos rêves, vivre vos envies, vos passions, enfin bref, faire tout ce que vous voulez vraiment faire pour être tout simplement spontané. Imaginez un instant que vous puissiez à la fois découvrir ce fabuleux pouvoir qui est en vous et en même temps ressentir combien c'est agréable d'être soi-même. Si vous êtes ici à m'écouter, c'est certainement que vous vous êtes dit intérieurement que vous manquez de confiance en vous. Alors, c'est probable que vous ayez même pensé, parce qu'il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont dû penser ça, « Oh moi je n'ai jamais eu confiance en moi. » Carrément, jamais. Ça arrive, en tout cas c'est souvent que j'entends ça. Selon vous, est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce que vous croyez au fond de vous-même que vous avez toujours manqué de confiance en vous? Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, dans votre vie, des situations dans lesquelles vous avez une totale confiance en vous? Vous savez, lorsqu'une personne doute d'elle-même, elle a tendance à généraliser ce doute dans tous les domaines de sa vie. Et peut-être qu'en écoutant l'enregistrement, vous vous dites là actuellement, oui, mais moi c'est mon cas, j'ai jamais eu confiance en moi. Et pourtant, même si vous n'aviez pas encore conscience de tout ça jusqu'à aujourd'hui, il existe de nombreux domaines, j'insiste sur de nombreux domaines dans lesquels vous avez une totale confiance en vous. Alors vous vous demandez peut-être quels sont ces domaines. Réfléchissez un instant. Pensez aux différents domaines de votre vie. Vous ne voyez pas? Quelques exemples. Lorsque vous conduisez votre voiture, si vous avez le permis depuis des années, est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que vous avez un manque de confiance? Je pense que vous savez passer les vitesses, vous n'êtes pas en train de réfléchir, de trembler. Par exemple, lorsque vous faites votre sport favori ou que, je ne sais pas, vous aimez quelque chose au point d'être passionné, est-ce que là, vous manquez de confiance en vous? Les personnes qui, par exemple, n'ont pas de confiance en elles, est-ce que pour autant elles sont incapables de s'occuper de leur enfant ou, je ne sais pas, si elles sont avec leurs amis, est-ce qu'elles sont si mal à l'aise au point de bégayer, de rougir devant eux? Bien sûr que non. Si vous cuisinez, par exemple, vous faites un plat que vous avez l'habitude de faire, est-ce que vous ratez systématiquement vos recettes? Non.
le travail pour lequel vous êtes payé, lorsque vous y êtes depuis 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, est-ce que là vous allez dire que vous manquez de confiance en vous dans ce domaine? Ben non, vous maîtrisez, c'est normal, il y a l'expérience qui est là. Alors d'accord, en écoutant ce que je viens de vous dire, vous vous dites c'est trop facile, ça c'est des choses banales, n'empêche que moi, il y a bien des domaines dans lesquels je me sens pas à l'aise. Mais voyez, la différence c'est que si vous dites je n'ai jamais eu confiance en moi, eh bien déjà là, c'est différent. Vous ne pouvez plus dire jamais, parce qu'il y a des domaines dans lesquels vous êtes capable. Il y a juste des domaines dans lesquels vous avez besoin d'augmenter votre confiance en vous. Et là on se met d'accord. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la bonne nouvelle dont je vous ai parlé, c'est que à chaque instant où vous avez une totale confiance en vous, eh bien, vous faites appel à un mécanisme, à un programme inconscient qui va générer cette notion de confiance en vous. Ce qui signifie que même dans les situations les plus banales, comme le fait de conduire une voiture, de nager, de réussir une recette de cuisine, eh bien, en fait, c'est le même programme inconscient qui est activé. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que votre cerveau, le cerveau humain, généralise tous les apprentissages. C'est ce qui fait par exemple que vous n'avez pas besoin de repasser votre permis de conduire à chaque fois que vous changez de voiture, vous n'avez pas non plus besoin de réapprendre à vous asseoir ou même à tourner la poignée d'une porte par exemple, même si vous n'avez jamais ouvert cette porte. Vous voyez, ça peut faire sourire, mais en réalité, tout ça, c'est grâce à ce mécanisme intérieur, grâce à ce programme qui généralise. Et puis, il y a différents domaines, différentes situations dans lesquelles vous avez entièrement confiance en vous. Donc, ce qu'on va faire dans une séance d'hypnose, simplement, on va aller chercher, on va aller récupérer ce programme de confiance là où il est. Alors, tout ça vous paraît simple, j'imagine. Eh bien, vous avez entièrement raison. C'est aussi simple que ça. Vous savez, à l'origine, notre cerveau fonctionne réellement avec cette simplicité. Ce qui rend les choses si complexes, eh bien, c'est uniquement votre mental, c'est-à-dire la partie de votre esprit qui analyse en permanence. Quand vous pensez, par exemple, que vous n'avez pas assez confiance en vous, eh bien, vous faites inconsciemment référence à certaines expériences de votre vie. C'est-à-dire que vous allez vous comparer inconsciemment aux autres personnes, à ce qu'on vous a dit quand vous étiez plus jeune, à ce que vous avez déduit, enfin bref, à tout ce qui vient par votre mental, par vos 5 sens, si vous préférez. La plupart des gens regardent ce qu'ils n'ont pas au lieu de regarder ce qu'ils ont. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, il y a des capacités, seulement si vous êtes branché, entre guillemets, sur le monde extérieur, vous allez admirer les autres à l'extérieur et vous allez oublier ce qui est en vous. Par exemple, peut-être que vous avez un jour admiré une personne qui savait faire quelque chose avec du talent, peut-être que vous étiez dit à ce moment-là, « Waouh, cette personne excelle dans ce domaine, mais moi je suis incapable de faire la même chose ». Et puis à ce moment-là, peut-être que vous avez commencé à vous dévaloriser en vous disant que vous étiez nul, que vous ne saviez pas faire ça, que vous n'étiez pas à la hauteur. Vous avez regardé ce que vous n'aviez pas. De là, peut-être que le doute a commencé à s'installer à l'intérieur de vous et vous avez commencé à penser que vous manquiez de confiance en vous. C'est un exemple, bien sûr, que je donne, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. On regarde à l'extérieur ce qu'on n'a pas, plutôt que de voir finalement ce qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez, finalement, la question à se poser, c'est est-ce que tout ça était vraiment la réalité ? Est-ce que parce que j'ai admiré quelqu'un, ça veut dire que moi, à l'intérieur, j'ai rien, aucune qualité, que tout est nul ? Avant de rencontrer cette personne, eh bien, cette idée de vous dire qu'elle faisait mieux que vous, est-ce que vraiment cette idée, elle existait dans votre esprit ? Bien sûr que non, puisque vous ne connaissiez pas cette personne. Vous voyez, tout ça, c'est uniquement le fruit de votre pensée. C'est-à-dire, c'est le fruit de votre analyse, le fruit de votre mental. La réalité, en fait, c'est que, en admirant cette personne, eh bien, vous l'avez mise sur un piédestal simplement parce qu'elle a su mettre en avant l'une de ses qualités. À ce moment précis, vous vous êtes tout simplement oublié. C'est-à-dire que vous avez simplement oublié que vous aussi, vous avez à l'intérieur de vous des qualités. Qu'il y a certainement des domaines que vous maîtrisez parfaitement et dans lesquels vous avez déjà confiance en vous, qu'il existe même des situations dans lesquelles chaque jour, votre confiance augmente de plus en plus. Voyez toutes ces qualités qui sont en vous, eh bien, votre inconscient va pouvoir s'y reconnecter.
C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient me voir en séance, pour faire une séance sur la confiance en soi, puisque c'est le thème que j'aborde aujourd'hui, eh bien c'est à ce niveau-là qu'on va travailler. Donc voyez, maintenant vous en savez davantage sur cette histoire de confiance, vous avez compris finalement que le principe c'est simplement de se connecter avec l'inconscient, de se connecter au niveau de cette confiance qui est déjà là, en termes de, j'allais dire, de gisement on va dire, et qu'il faut simplement ramener cette confiance finalement dans les domaines dans lesquels vous avez besoin d'avancer. Donc pour résumer tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, la confiance existe déjà en vous, il s'agit juste de s'y reconnecter et pour faire ça, eh bien, l'hypnose c'est une des solutions les plus efficaces. Voilà, je crois que tout est à peu près dit. Il y aurait beaucoup à dire encore, mais en tout cas, j'ai dit le principal. Alors, je vous laisse méditer sur le sujet. Et bien entendu, si vous avez besoin de me rencontrer, eh bien, n'hésitez pas pour qu'on puisse travailler sur ce thème ou tous les autres thèmes qui pourraient vous préoccuper, parce qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec les thérapies brèves et l'hypnose. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Moi, je vous retrouve prochainement, peut-être sur un podcast ou une vidéo, peu importe. Voilà, et donc je vous souhaite une excellente journée.